peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Avant de partager la parole de ce jour, avant de partager la révélation de ce jour, avant de partager l'exhortation de ce jour, j'aimerais que vous me permettiez de chanter un cantique qui brûle dans mon cœur. You are the mighty God. You are the great I am. Jesus. Alléluia. Alléluia. Jesus, soma, ente. You are the mighty God. Shorabasente. You are the great I am. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Tu es le Dieu très haut. Chante comme ça. Tu es le grand je suis. Nous t'adorons. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, hier soir, pendant que j'étais en train de faire la méditation, je suis tombé sur un passage qui a révolutionné ma vie. J'étais en train de lire le livre de Romains et pendant que je lisais le livre de Romains, je suis tombé sur un passage qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup fortifié. Et je vais lire ce passage avec le peuple de Dieu parce que c'est une exhortation. Après avoir écouté ce message, alors quelque chose va changer dans ta vie. Après avoir écouté ce message, alors si tu étais un chrétien qui passait son temps à se plaindre, tu ne vas plus te plaindre. Après avoir écouté ce message, s'il y avait encore des zones d'ombre dans ta vie et si tu pleurais encore dans un domaine de ta vie, alors tu vas cesser de pleurer. Et je vais te donner un petit secret. Ce secret se trouve dans Romains 10 à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. On va lire. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Il n'y a aucune différence entre un juif et un grec. Il n'y a aucune différence entre un Camerounais et un Ivoirien. Il n'y a aucune différence aux yeux de Dieu entre un Français et un Camerounais. Il n'y a aucune différence entre un Américain et un Asiatique. Il n'y a aucune différence, disent les Écritures, entre un Juif et un Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Ils ont tous quoi? Un même Seigneur. Nous avons tous quoi? Un même Seigneur. Nous avons tous quoi? Un même Jésus, qui est riche pour ceux qui l'invoquent, c'est-à-dire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu souffres dans un domaine de ta vie, ça veut dire que tu n'invoques pas le nom du Seigneur dans ce domaine de ta vie. Si tu souffres dans la sanctification, ça veut dire que tu n'invoques pas le nom du Seigneur dans ta vie de sainteté. Si tu souffres de maladie, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé à invoquer le nom du Seigneur dans tes maladies. Lorsque tu es malade, tu te confies plutôt au médecin. Tu n'as pas encore appris à prendre des temps de prière pour ta maladie. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce dont je parle est très sérieux. Pendant que j'étais en train de lire ce passage des Saintes Écritures, ma vie était en train de défiler sous mes yeux. Et le Seigneur me faisait comprendre que la plupart des gens qui se plaignent dans un domaine dans leur vie, c'est parce qu'ils n'invoquent pas le Seigneur dans ce domaine.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, n'a pas toujours les révélations. Lorsque les révélations commencent à me manquer, lorsque je n'entends plus la voix de Dieu, lorsque je n'entends plus la parole de Dieu, lorsque le Seigneur ne me parle plus, alors je commence à invoquer le Seigneur, je commence à chercher le Seigneur, je commence à crier à Dieu, je commence à chercher Dieu encore et encore et encore et encore. Je commence à invoquer le Dieu des révélations. Et quand j'invoque le Dieu des révélations, alors les révélations commencent à tomber. Ça commence révélation après révélation. Ça commence parole après parole. Ça commence édification après édification. Ça commence prophétie après prophétie. Cela ne vient pas par hasard. Cela vient du fait que lorsque je n'ai pas la révélation, je commence à invoquer le Dieu qui donne des révélations. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vais encore te dire quelque chose qui va changer ta façon de penser. Frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, a aussi des problèmes dans sa vie. Il arrive aussi à certains moments que je commence à avoir des désirs du péché. Lorsque les désirs du péché commencent à entrer dans ma vie, alors qu'est-ce que je fais, frère et sœur en Christ? J'invoque le Dieu qui sanctifie. Je commence à chercher Dieu dans la sainteté. Je commence à chercher Dieu dans la pureté. Je commence à prendre des temps de jeûne et de prière. Je commence à demander au Seigneur de me purifier. Je commence à dire, Seigneur, purifie-moi. Je commence à dire, Seigneur, sanctifie-moi. Je commence à dire, Seigneur, aide-moi. Je commence à dire, Seigneur, restaure-moi. Et lorsque je prie ainsi, et lorsque j'invoque le Seigneur dans le domaine de la sainteté, alors le Seigneur me donne un cœur pur. Alors le Seigneur me donne un esprit bien disposé. Je vais encore te dire quelque chose qui va changer ta façon de penser. Il y a certaines personnes qui disent, je n'arrive pas à prier. Moi aussi, frère Xavier, il y a des moments où je n'arrive pas à prier. Mais quand je n'arrive pas à prier, qu'est-ce que je fais, frère et sœur en Christ? Je ne commence pas à me plaindre, à dire que non, je ne prie pas, je n'arrive pas à prier et à jeûner. Alors, je commence à invoquer le Dieu qui donne la force pour prier. Je commence à chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Et lorsque je le cherche ainsi, je reçois la puissance de Dieu. Lorsque je le cherche ainsi, je reçois la force de Dieu. Lorsque je commence à invoquer le Dieu qui est rempli de force et de puissance, alors la puissance de Dieu commence à descendre dans ma vie. Pourquoi, frère et sœur en Christ? Parce que j'ai invoqué Dieu dans ce domaine-là et il m'a répondu. Moi aussi, j'avais des problèmes dans ma vie conjugale, ma vie familiale. Mes enfants aussi étaient malades. Mes enfants étaient constamment malades. À un moment donné, je me suis levé dans la prière et j'ai commencé à prier pour mes enfants, à intercéder. Parfois dans les nuits de prière, à invoquer le Dieu qui protège, à invoquer le Dieu qui guérit, à invoquer le Dieu qui restaure. Et alors, mes enfants ont cessé d'être constamment malades. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu dit ceci. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu souffres dans un domaine dans ta vie, ça veut dire que tu n'invoques pas le Dieu dans ce domaine. Si tu souffres du péché, ça veut dire que lorsque tu commences à commettre certains péchés, lorsque ton cœur commence à être souillé, tu fais quoi? Tu commences à t'abandonner au péché et tu n'invoques pas le Dieu qui sanctifie. C'est pourquoi il est écrit ici, dans Romains 10, à partir du verset 12, il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs. Il n'y a aucune différence entre les prédicateurs. Il n'y a aucune différence entre les hommes de Dieu. Il n'y a aucune différence entre les Camerounais et les Ivoiriens. Il n'y a aucune différence entre les Nigérians et les Américains. Même ils ont un même Dieu. Ils ont un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes dans vos lieux de service. Il y a certains chrétiens qui m'écrivent. Ils ont des problèmes dans leur lieu de service. Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'un jour tu as déjà invoqué le Seigneur par rapport à ton travail,
par rapport à ton métier. Il y a beaucoup qui ont des problèmes dans leur vie conjugale. Est-ce qu'un jour, tu as déjà invoqué le Seigneur dans ta vie conjugale? Il y a beaucoup de gens qui ont encore des problèmes par rapport à la sanctification. Est-ce qu'un jour, tu as invoqué le Seigneur encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore, dans ta vie de sainteté, et Dieu ne t'a pas répondu, et Dieu ne t'a pas purifié, et Dieu ne t'a pas sanctifié? Est-ce que un jour, tu as eu un problème en ce qui concerne la maladie? Tu souffrais d'une maladie et tu as invoqué Dieu encore et encore, encore et encore et encore, encore et encore et encore et encore, et Dieu ne t'a pas guéri. Est-ce qu'un jour, dans ta situation A, dans ta situation B, dans ce que tu traverses dans ta vie, tu as invoqué le Seigneur et il ne t'a pas répondu? Bien-aimé, il n'y a pas de différence entre les chrétiens, il n'y a pas de différence entre les hommes. La seule différence, c'est que il y a certains qui invoquent Dieu dans leur situation. Ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la sagesse. Ils invoquent le Dieu qui donne la sagesse et qui donne la connaissance. Moi, je n'ai pas toujours les révélations. Et quand les révélations commencent à me manquer, qu'est-ce que je fais, frère et sœur en Christ? Je commence à chercher Dieu. Je commence à invoquer Dieu. Je commence à implorer Dieu. Je commence à m'attacher à Dieu. Je commence à chercher Dieu encore et encore. Je commence à m'humilier devant Dieu encore et encore. Jusqu'à ce qu'il répande un esprit de révélation. Jusqu'à ce qu'il répande un esprit de compréhension. Jusqu'à ce qu'il répande sa sagesse et son intelligence. Mais il faut une chose. Il faut que tu invoques Dieu, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'invoques pas le Seigneur, tu ne verras pas sa main dans ta vie. Il faut que tu l'invoques parce que Dieu est riche pour tout ce qu'il invoque. Si tu l'invoques dans la sanctification, il va te sanctifier. Si tu l'invoques dans la puissance, il va te revêtir. Si tu l'invoques dans tes besoins financiers, il va te donner de quoi subvenir à tes besoins. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas l'invoquer, Dieu va te répondre. Alors, il faut qu'aujourd'hui tu comprennes que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas de magie dans le christianisme. Il n'y a pas de sorcellerie dans le christianisme. Il n'y a pas de favoritisme dans le christianisme. Il n'y a pas des gens que Dieu aime et les autres que Dieu n'aime pas. Il y a simplement des gens qui invoquent Dieu et d'autres qui n'invoquent pas Dieu. Il y a des malades qui vont vers Dieu. Dieu les guérit. Il y a d'autres malades qui ne vont pas vers Dieu. Ils meurent de leur maladie. Il y a des sanctifiés qui invoquent Dieu et Dieu les sanctifie. Il y a aussi d'autres, dans leur péché, ils n'invoquent pas Dieu et ils demeurent dans leur péché. Il y a des personnes qui sont pauvres. Dans leur pauvreté, ils invoquent Dieu. Dieu leur donne de quoi subvenir à leurs besoins. Et d'autres n'invoquent pas Dieu. Il y a des gens qui sont victimes de sorcellerie. Ils invoquent Dieu. Dieu les délivre. D'autres sont victimes de sorcellerie. Ils n'invoquent pas Dieu et ils meurent de sorcellerie. Voilà la différence entre les hommes. Il y a certains qui invoquent Dieu. Il y a aussi d'autres qui n'invoquent pas Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas continuer dans ta situation? Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas continuer dans ton problème? Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui, tu as reçu une arme pour triompher de ta situation et de ton problème? Que la grâce de Dieu repose dans vos vies. Que sa faveur et sa bonté soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.